pas parce que aujourd'hui, la nécessité pour un DRH ou un directeur du personnel de travailler avec son PDG est encore plus forte qu'elle ne l'a été il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce que au fil du temps, la dimension sociale de l'entreprise est réapparue et aujourd'hui, on reconnaît tous qu'il ne s'agit pas simplement de développer une stratégie, mais il faut aussi travailler sur le modèle humain et social de l'entreprise et mixer les deux approches pour rendre plus forte la stratégie, mais aussi pour ancrer l'entreprise dans la société et la rendre beaucoup plus engageante vis-à-vis de ses salariés. On a un nombre d'impacts qui ne sont pas encore tout à fait connus, mais ce qu'on reconnaît à l'heure actuelle, c'est l'impact sur le recrutement. Nous aurons demain, grâce à l'intelligence artificielle, la possibilité de cibler beaucoup plus les candidats potentiels. Les candidats potentiels auront eux-mêmes, dans le choix qu'ils feront des jobs dans les entreprises, la possibilité de faire un match entre leurs compétences et les différents types de jobs qui sont proposés. Donc, la partie recrutement est une partie importante. Mais on a aussi un lien très direct avec la formation. Demain, quand vos compétences seront connues, vous pourrez très clairement et beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui faire le lien entre vos compétences et les formations possibles pour vous permettre de progresser dans telle ou telle compétence. Aujourd'hui, ce lien n'est pas toujours aussi évident. Au-delà de la partie formation, il y a une partie aussi qui est très importante pour les salariés, qui est la gestion de leur carrière. Et demain, à travers l'intelligence artificielle, ils auront la possibilité de voir les évolutions de carrière d'un nombre beaucoup plus important de personnes dans l'entreprise, de faire ce lien et de marquer les étapes qui sont normalement constitutives de leur progression de carrière future à travers les exemples d'un nombre de personnes beaucoup plus important. Donc sur la gestion de carrière aussi, on aura un poids de l'intelligence artificielle qui sera beaucoup plus important à la fois pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise. Le point clé quand on parle d'intelligence artificielle, c'est d'abord la donnée. Vous ne pouvez pas faire de l'intelligence artificielle si vous n'avez pas une base de données qui vous permette de faire toutes les combinaisons, toutes les corrélations possibles entre les différentes informations. Donc notre approche chez Michelin, ça a été de travailler sur un logiciel RH que nous mettons en place mi-2018, donc dans quelques mois, et qui nous permettra de constituer une base de données saine pour pouvoir développer l'intelligence artificielle au sein du groupe. Quand on parle d'intelligence artificielle, ça fait peur. L'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement dans les RH. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle dans les usines aussi. Et beaucoup de personnes pensent que l'intelligence artificielle va supprimer des emplois et à travers cela, nous allons transformer, pensent ces personnes, nos usines en usines de robots. Et en fait, le rôle du PDG et du DRH, c'est de travailler sur ce qu'apportera à l'homme l'intelligence artificielle. Je prenais l'exemple des usines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir des personnes qui sont beaucoup plus polyvalentes quand elles ont une montre, quand elles ont des lunettes qui leur permettent de comprendre la maintenance d'une machine. Auparavant, elles étaient derrière leur machine qui était en panne. Demain, l'intelligence artificielle leur permettra de détecter les pannes et de réparer ces pannes directement sur leur machine. Et là, ce n'est plus l'intelligence artificielle contre l'homme, c'est l'homme augmenté à partir de l'intelligence artificielle. Et ce point-là, à la fois le DRH et le PDG doivent l'incarner parce qu'aujourd'hui, c'est communiquer, c'est expliquer qui est notre rôle à notre niveau.